Bien trop souvent négligée, la stimulation de la prostate est pourtant une grande source de plaisir, mais également d'orgasme très intense. Cependant, cette pratique reste très confidentielle. Suivant l'enquête LIFOP de 2019, seuls 22% des Françaises avaient déjà introduit un doigt dans l'anus de leur partenaire. 9% le font occasionnellement et elles ne sont plus que 2% à le faire régulièrement. Pourtant, la prostate est le siège de plaisir caché, comme nous allons le voir. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui voudraient améliorer leur sexualité et réussir une belle vie de couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide par mes articles, mes formations et mes vidéos qui sont disponibles sur le site harmoniedescorps.fr, harmoniedescorstoutattaché.fr, à vivre une meilleure vie à deux. Avant de comprendre l'intérêt de la stimulation de la prostate et surtout comment le faire, il me paraît nécessaire de s'intéresser à cet orgasme masculin très particulier. La prostate fait partie de l'appareil génital masculin. Elle participe à la procréation. L'organe est situé sous la vessie en entourant le canal de l'urètre. Sa taille est habituellement celle d'une châtaigne. Elle n'est pas ronde, mais plutôt trapézoïdale, 4 cm de large pour 3 cm de haut environ. Elle est constituée de 3 zones. Elle intègre la zone périphérique, la zone transitionnelle, prend du volume avec l'âge, et la zone centrale qui comporte les sphincters et les canaux déférents. Les glandes séminales sont positionnées autour du noyau principal et sont reliées à l'urètre par les canaux. Le corps est composé de tissus contenant des fibres musculaires, des vaisseaux sanguins et des nerfs. Les muscles permettent la rétention ou la libération du sperme au moment de l'éjaculation par la tension ou la relâche des sphincters. C'est la prostate qui assure l'aiguillage pour bloquer l'urine lors de l'excitation et de l'éjaculation. La prostate est le lieu de fabrique du liquide prostatique qui est ensuite stocké dans les glandes séminales en prévision d'un orgasme. Lorsque l'excitation est forte, le liquide séminal s'écoule en petite quantité le long de l'urètre. C'est lui que tu retrouves à l'extrémité du gland lors de l'excitation. En se mélangeant au passage avec les spermatozoïdes, ce liquide produit le sperme. Il leur permet d'évoluer plus facilement au sein d'un milieu protecteur et nutritif. Lors de l'éjaculation, cet organe va subir des spasmes qui vont autoriser l'expulsion du sperme jusqu'à la sortie du canal urétral au bout de la verge. Maintenant que tu connais un peu mieux la prostate, il me semble important de comprendre pourquoi il peut être intéressant de la stimuler. Pour commencer, il faut savoir que c'est une incroyable zone érogène qui reste souvent bien cachée et inconnue du grand nombre. Elle permet de ressentir du plaisir par des stimulations. Ce plaisir peut monter jusqu'à un orgasme fréquemment plus profond que celui obtenu par la stimulation du pénis. Il semble d'ailleurs plus proche de l'orgasme féminin par son intensité et son ampleur. Malheureusement, cette stimulation est en général associée par les hommes à une pratique homosexuelle. Ce n'est bien sûr nullement le cas. De plus, apprécier le massage prostatique n'est pas la manifestation d'une homosexualité latente ou refoulée. Bien au contraire, c'est plutôt l'apanage de ceux qui affectionnent les délices de la vie, quelle que soit leur propre orientation sexuelle. Cette stimulation peut également être sujette au tabou anal. En effet, c'est une barrière qu'il faut oser franchir. Il peut aussi y avoir une certaine honte à aimer cet acte ou à le demander à son ou sa partenaire. Il est évident que celui ou celle qui va donner et celui qui va recevoir doivent être consentants. Il est préférable de communiquer sur le sujet. Tu ne viendras pas insérer quoi que ce soit sans un minimum de préparation et sans être sûr de son approbation. En cas de doute, tu stoppes net ta pratique pour passer à autre chose. Utiliser un préservatif enfilé au bout du doigt ou encore un stimulateur prostatique peut aider les partenaires un brin réticents à venir explorer cette zone particulière. Cela peut également aussi rassurer celui qui va recevoir grâce à cette protection du désacrement des matières fécales. L'excitation de la prostate demande à celui qui le perçoit un peu plus de concentration sur les sensations qu'une stimulation de son phallus, au début au moins. Les premières fois peuvent être dans certains cas déroutantes. Il est envisageable que se mêlent plaisir, douleur, envie d'uriner, etc. Plusieurs essais sont souvent nécessaires pour réussir à apprivoiser cet organe. Il est du reste possible d'accéder à la jouissance sans pour autant éjaculer. D'ailleurs, il semble que sans éjaculation, le ressenti soit encore plus intense. Il faut aussi savoir que ce massage peut faire perdre l'érection. Ce n'est en tout cas pas anormal. Après toutes ces considérations sur l'intérêt de cette stimulation de la prostate, le moment est venu de t'expliquer comment procéder pour que cela se passe le mieux possible.
Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Depuis que je suis un peu shadowban par YouTube, ça devient compliqué de se faire connaître. Je te propose aussi de liker celle-ci et si possible, de partager. Je te rappelle que tu peux t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr dans laquelle tu retrouveras des informations complémentaires à l'article de la semaine. Pour commencer, il me faut parler de ce tabou. En effet, l'anus et le rectum sont des régions associées aux matières fécales, on va pas se le cacher. Cependant, avec une bonne hygiène, l'endroit est tout à fait respectable. Bien sûr, si tu as le moindre doute sur la propreté des lieux, n'insiste pas. Ensuite, il sera préférable d'utiliser un lubrifiant pour venir prodiguer ce massage. Comme tu dois le savoir, c'est une zone dépourvue de tout système de lubrification. L'introduction peut donc être douloureuse à sec. Il est également indispensable d'avoir les mains propres. Il faut faire attention à ne pas blesser l'intérieur avec des ongles, les parois étant dans cette zone très fine. Il ne faudra pas t'introduire d'un coup sans coup de semonce. Il est important de venir toquer à la porte. Pour cela, je t'invite à commencer par un massage du périnée, qui est la zone entre les bourses et l'anus. En massant par des mouvements circulaires avec une bonne pression cet endroit, tu peux déjà apporter de réelles sensations à certains partenaires. En effet, il est possible de démarrer la stimulation de la prostate ainsi. Cependant, c'est un toucher très indirect et il ne sera pas efficace chez tout le monde. Si ton partenaire ne donne pas de signe d'objection, tu peux alors lentement étendre ta zone de massage jusqu'à venir en contact avec l'anus. Tu commenceras par conséquent à dessiner des cercles autour. Au départ, la pression sera faible, mais celle-ci pourra augmenter au fur et à mesure que tu t'approches de son centre. Avec ton doigt bien lubrifié, tu pourras tenter de pénétrer doucement en appliquant une tension plus forte lors de tes mouvements circulaires. Tu resteras à l'écoute des réactions de ton partenaire. Une fois passé le sphincter anal, tu te retrouveras alors dans la cavité rectale. La prostate se situe à environ 6 ou 7 cm de l'entrée. Il sera donc préférable d'utiliser ton majeur ou l'index pour réaliser ce massage. Il faut présenter la pulpe dirigée vers le sexe de ton compagnon. Tu pourras ressentir un petit renflement sur la paroi. De plus, à son contact, ton partenaire devrait avoir une réaction, même légère. Il y a 2 techniques principales. La première consiste à faire avec la pulpe du doigt de petits mouvements circulaires. Tu peux aussi jouer sur la vitesse et la pression de tes mouvements. La seconde technique est de faire des va-et-vient avec le bout de ton doigt comme si tu voulais gratter la zone. Cependant, pour appliquer cette technique, il est indispensable d'avoir les ongles courts pour ne pas blesser la paroi. De la même façon, tu pourras jouer sur la vitesse et l'intensité. L'excitation monte assez lentement. Il ne devrait donc pas te décourager tout de suite. De plus, il est souvent nécessaire au début de sensibiliser la zone. Si ta pratique donne à ton partenaire l'envie d'uriner, c'est sans doute que tu es allé un peu trop loin. La prostate sera légèrement en dessous de la région que tu stimules. Localiser la prostate demande une certaine habitude. Il faut par conséquent sûrement tâtonner un peu au début. Pour ceux et celles qui préfèrent utiliser un stimulateur spécifique conçu pour cette pratique, voici quelques recommandations d'usage. Tout d'abord, ne pas avoir les yeux trop grands en prenant un objet trop gros. La taille ne conditionne nullement l'intensité de la stimulation. Tu peux employer un jouet vibrant ou non. Cependant, pour commencer, il est bien mieux de découvrir les sensations sans vibration pour se les approprier petit à petit. Il faut également utiliser un sextoy spécifiquement conçu pour le plaisir anal. Il doit impérativement posséder une base plus large que la partie pénétrante. Le rectum a un effet d'aspiration qui engloutira tout ce qui est longiligne. Adieu la stimulation et bonjour les urgences. Tu le mettras ainsi en place avec du lubrifiant. Ensuite, il ne sera pas utile de faire des va-et-vient qui seront contre-productifs. Il est préférable de jouer avec en l'inclinant d'avant en arrière ou en faisant des rotations. Ces mouvements suffiront à venir masser au passage la prostate. Tout comme la pénétration digitale, il faut souvent un peu de pratique pour découvrir tout le potentiel orgasmique de cette stimulation. Un sextoy vibrant permettra d'avoir une stimulation rapide et un plaisir explosif. Mais il peut se révéler très addictif, comme tous les jouets vibrants d'ailleurs. En réalité, tant que l'anus est disponible, il est possible de donner une stimulation. Cependant, certaines positions facilitent l'accès. Celles sur le dos ou sur le ventre sont à réaliser de préférence avec un coussin au niveau des hanches. Cela permet d'avoir un passage plus simple vers le derrière. Il est également envisageable de pratiquer à 4 pattes ou encore couché sur le côté. En réalité, c'est plutôt à chacun de trouver une posture où il pourra se relaxer et s'en sentir en confiance pour ce massage.
tu sais maintenant comment venir stimuler ta prostate ou celle de ton partenaire. Comme toujours, il est indispensable que chacun se sente à l'aise et que le consentement soit total pour réaliser cette technique. Les sensations ressenties peuvent être très intenses, souvent plus intenses que les orgasmes obtenus par la stimulation du pénis d'ailleurs. Pour finir, si cela fait mal, il est essentiel de ralentir ou tout simplement arrêter la pratique. Si tu constates un saignement, la seule alternative sera de stopper immédiatement. Rassure-toi, la plupart du temps, tout se passe pour le mieux. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu te sens à l'aise avec cette pratique et si tu l'as déjà testée ou envisagée. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.